Comment les pyramides d'Égypte ont-elles été construites? C'est vraiment l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand mystère d'ingénierie de l'histoire. On pense souvent à des tombeaux, mais en réalité, ce sont des énigmes, des puzzles incroyablement complexes qui continuent de déconcerter les scientifiques et les historiens. Alors, ce que je propose, c'est de remonter le temps ensemble pour essayer de percer quelques-uns de leurs secrets. Bon, première chose, tordons le cou à une idée reçue. Quand on parle des pyramides d'Égypte, on imagine tout de suite les 3 géantes de Gizeh, n'est-ce pas? Eh bien, en réalité, il y en a environ 118. Oui, 118. Au-delà des très célèbres Khéops, Képhren et Mykérinos, il y a des dizaines d'autres structures. Chacune est une étape, une évolution, comme la pyramide à degrés de Djoser, qui est en quelque sorte la toute première tentative, l'ancêtre de toutes les autres. Parmi toutes ces pyramides, celle de Khéops est sans doute la plus fascinante. Ce qui est absolument dingue, c'est sa longévité. Pensez-y, plus de 4500 ans. Elle est toujours là, debout, défiant les éléments, les tremblements de terre. C'est un exploit de construction qui force le respect. Une maîtrise technique qu'on peine encore à expliquer aujourd'hui. Elle a traversé les millénaires, quasi intacte. Pour bien saisir l'ampleur du mystère, on peut faire une petite comparaison. Regardons les autres merveilles de l'Antiquité. Les Grecs, les Romains, ils nous ont laissé des théâtres, des stades. Le Colisée, par exemple. On sait à quoi ça servait, c'est clair. Mais les Égyptiens, eux, ils nous ont laissé des tombeaux, oui, mais surtout des énigmes. Et la plus grande de toutes, c'est comment. Alors voilà le programme, on va d'abord prendre la mesure du défi, ensuite on examinera les grandes théories, un peu comme les suspects dans une enquête, la théorie des rampes, celle de l'eau et celle de la main-d'œuvre. Et enfin, on verra pourquoi, à ce jour, le secret n'est toujours pas résolu. Bon, entrons dans le vif du sujet. Ce puzzle d'ingénierie, c'est quoi exactement? Parce que la Grande Pyramide, ce n'est pas juste un tas de cailloux, loin de là. C'est un chef-d'œuvre de précision mathématique. Chaque bloc, chaque pierre semble avoir été posé au millimètre près, avec une intention bien précise. L'alignement sur les points cardinaux, par exemple, est d'une exactitude qui laisse encore les experts pantois. Regardons quelques détails qui donnent le vertige. D'abord, les angles à la base, ils sont quasi parfaits, ce qui donne à l'ensemble une stabilité à toute épreuve. Mais le plus impressionnant, c'est peut-être la chambre du roi. Imaginez la pression, des millions de tonnes de pierres juste au-dessus. Pour que le plafond ne s'effondre pas, les architectes ont eu une idée de génie. Ils ont construit 5 chambres de décharge les unes sur les autres. C'est une astuce incroyable pour répartir ce poids colossal. Alors maintenant qu'on a posé le problème, passons au cœur de l'enquête, les théories. Comment les anciens Égyptiens ont-ils pu réaliser un tel exploit sans nos technologies modernes? Les chercheurs ont plusieurs hypothèses. On va donc faire comme dans une bonne enquête policière. On va examiner les suspects, un par un. La question à 1 million, c'est donc comment ont-ils fait? Il y a eu pas mal d'idées, plus ou moins farfelues, mais aujourd'hui, 3 grandes théories sortent du lot. Et on va voir que chacune a ses arguments, ses preuves, mais aussi, et c'est important, ses faiblesses. On commence avec la première théorie, la plus connue, la plus classique en quelque sorte. C'est l'idée qu'on se fait un peu tous, et elle ne date pas d'hier, puisque même l'historien grec Hérodote en parlait. C'est la théorie de la rampe externe géante. Alors l'idée c'est quoi? C'est une rampe immense qui monte en même temps que la pyramide, jusqu'à 146 mètres de haut. Imaginez un peu la scène. Des milliers d'hommes qui tirent sur des cordes en rythme pour faire glisser des blocs de plusieurs tonnes sur des traîneaux en bois. Pour que ça glisse mieux, on aurait versé de l'eau ou de l'huile sur le chemin, une sorte de fourmilière humaine à très très grande échelle. Alors, est-ce que ça tient la route? Il y a des preuves, oui. On a des gravures dans des tombes qui montrent bien des ouvriers en train de tirer des statues géantes sur des traîneaux. Donc la technique existait. Le problème, c'est l'échelle. Pour une rampe de 146 mètres de haut, il aurait fallu presque autant de matériaux que pour la pyramide elle-même. Et surtout, on n'a retrouvé aucune trace archéologique d'une structure aussi colossale. C'est son plus gros défaut. Passons à la deuxième théorie. Là, on quitte la force brute pour quelque chose de beaucoup plus ingénieux. L'idée, c'est que les Égyptiens auraient utilisé la puissance de l'eau. C'est une hypothèse audacieuse et assez controversée, on va le voir. Cette théorie, elle imagine un système de canaux d'eau et d'écluses. En gros, l'idée est de faire flotter les pierres pour les monter. Un peu comme les écluses d'un canal, vous voyez? On fait entrer un bloc dans un sas, on remplit d'eau, le niveau monte, et hop, la pierre monte avec, quasiment sans effort. Un genre d'ascenseur hydraulique de l'Antiquité. Alors, des preuves pour ça? Oui et non. On a bien trouvé des puits et des restes de canaux autour des pyramides. C'est un fait. Ça a pu servir à amener les blocs jusqu'au chantier. Mais, et c'est un mais de taille,
On n'a trouvé absolument aucune trace de canaux à l'intérieur de la Grande Pyramide. Rien. Et sans ça, la théorie s'écroule un peu. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème pour toutes les théories. Avant de voir la dernière, gardez bien ce chiffre en tête, 70 tonnes. C'est le poids de certains blocs de granit qui se trouvent tout en haut, dans la chambre du roi. 70 tonnes. Comment est-ce qu'on monte une masse pareille à plus de 100 mètres du sol? C'est ça le vrai défi. Ce qui nous amène à notre troisième et dernière suspecte. C'est la théorie qui est aujourd'hui la plus populaire chez les égyptologues. Ici, pas de technologie secrète ou de machine incroyable, non. La clé, ce serait tout simplement l'organisation humaine. L'idée, c'est celle d'une planification absolument parfaite. Imaginez environ 20 000 ouvriers qui travaillent pendant 20 à 25 ans. Et attention, encore une idée reçue à corriger, on ne parle pas d'esclaves. Non, c'était des ouvriers qualifiés, bien nourris, bien traités et très organisés en équipe. Leur secret, des outils simples comme des cordes, des traîneaux, de l'huile, des leviers et une organisation sans faille. Celle-là, c'est la théorie qui a le plus de preuves concrètes. On a retrouvé les villages des ouvriers, leurs tombes, juste à côté de Gizeh. On sait comment ils vivaient, ce qu'ils mangeaient, c'est très solide. Mais, il y a toujours un mais. Même avec la meilleure organisation du monde, la théorie ne répond pas clairement à la question. Comment, concrètement, on fait pour monter un bloc de 70 tonnes tout là-haut? Ça reste le point faible. Alors après avoir examiné tous nos suspects, on arrive à une conclusion un peu frustrante, j'avoue. Malgré des décennies de recherche, de fouilles, d'analyses, eh bien, le mystère de la construction des pyramides reste entier. L'affaire n'est pas classée. Faisons le bilan. Chaque théorie bute sur un obstacle majeur. La rampe externe, l'échelle est démesurée et on ne trouve pas de preuves. L'ascenseur à eau, super idée, mais aucune tresse à l'intérieur de la pyramide. La main-d'œuvre ultra organisée, très probable, mais elle n'explique pas tout, surtout pas pour ces fameux blocs de 70 tonnes. Voilà pourquoi, encore aujourd'hui, on n'a pas de réponse définitive. Et tout ça nous laisse avec la grande question. Après avoir tout entendu, quelle théorie semble la plus plausible? Peut-être que la vérité est un mélange de tout ça. Un peu de rampe, un peu d'ingéniosité et beaucoup d'organisation. Ou peut-être que la solution est encore autre, une technique qu'on n'a même pas encore imaginée. Une chose est sûre, le débat est loin, très loin d'être terminé. Et c'est ça qui rend le secret